On commence tout de suite ce Lex Inside et j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Potvin, nouveau président de la CNCPI. Emmanuel Potvin, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur les axes de votre mandature, mais tout d'abord, pour commencer, quel est votre sentiment alors que vous venez de prendre la tête de la CNCPI? Eh bien, écoutez, la joie et la responsabilité, parce que nous avons beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de travail pour ce prochain mandat. Et donc, j'espère que je serai à la hauteur et que tous les CPI vont nous aider à relever tous ces défis. Alors peut-être pour mieux comprendre votre institution, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la CNCPI? Alors, il s'agit de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Donc, c'est un organisme officiel, c'est un petit peu l'équivalent de l'ordre des experts comptables ou de l'ordre des médecins, puisque c'est un organisme qui est créé par le Code de la propriété intellectuelle. Il regroupe tous les conseils en propriété industrielle de France, qui y sont forcément inscrits. Nous sommes aujourd'hui 1130 conseils en propriété industrielle. Alors, il faut expliquer ce que sont les conseils en propriété industrielle. Eh bien, ce sont les professionnels chargés d'assister, de conseiller et de représenter les entreprises qui innovent en toute matière pour toutes leurs affaires pour la protection de l'innovation. D'accord. Donc nous nous occupons de propriété industrielle et il faut donc rappeler ce qu'est la propriété industrielle. Eh bien ça comprend tous les outils qui permettent aux entreprises innovantes de protéger toutes leurs créations et leurs innovations. Alors ce sont des outils assez variés. On connaît par exemple les brevets qui servent à protéger les inventions qui sont des créations techniques. On peut déposer des brevets dans tous les domaines techniques, c'est l'occasion de le rappeler, que ce soit pour des moteurs d'avion, des emballages, des dispositifs médicaux, en matière de chimie, en matière de biotechnologie, éventuellement même de logiciels. Donc c'est extrêmement varié. C'est tous les domaines techniques. Voilà. La propriété industrielle donc comprend les brevets d'invention. Elle comprend aussi les marques qui sont tous les signes distinctifs qui permettent de reconnaître des produits ou des services. Et on est tous environnés de marques, Bien sûr. des slogans, des noms, des formes, des couleurs qui permettent de reconnaître des signes. La propriété industrielle comprend aussi, en plus des brevets et des marques, les dessins et modèles qui visent, eux, à protéger l'esthétique et la forme des produits en 2 ou en 3 dimensions. Et puis nous avons aussi la protection du savoir-faire, la protection des logiciels et d'autres choses encore. Voilà, c'est un domaine très riche. Le but est d'assurer la protection des créations et des inventions des entreprises innovantes afin qu'elles ne soient pas accaparées et copiées par les concurrents. Pour aller plus loin, que fait quotidiennement un CPI pour bien comprendre? Alors, un CPI échange avec ses clients, puisque nous sommes au service de nos clients, et définit avec lui la stratégie de protection de leurs innovations. Donc, il le représente, il le conseille et il le représente auprès des offices. Il le conseille dans les difficultés qu'il peut avoir avec ses partenaires ou face à ses concurrents. Il l'aide à constituer un portefeuille de titres qui va lui permettre d'avoir une meilleure position sur son champ d'action, sur son marché. Alors bon, on a une bonne vision maintenant de ce que fait un CPI et de la propriété industrielle. On va venir plus précisément sur votre mandat. Quels sont les axes de votre mandature? Alors, un des premiers axes, c'est de développer encore la culture de la propriété industrielle et intellectuelle. Alors comment fait-on pour développer la culture Alors, industrielle? comment fait-on? Eh bien, donc, on fait connaître cette activité et on explique à beaucoup d'entreprises qui innovent mais ne se protègent pas qu'il faut le faire. Parce que la protection, la propriété industrielle, c'est ce qu'on peut appeler le bras armé de l'innovation aujourd'hui. En France, on innove beaucoup, on invente beaucoup de choses. Hélas, on ne se protège pas toujours assez. Et je pense en D'accord. particulier aux PME et aux ETI. Créer et inventer, c'est très bien. Créer, inventer et se protéger, c'est C'est beaucoup mieux. mieux. Faute de quoi, eh bien, on innove et on livre gratuitement le fruit de ses recherches
à la concurrence qui peut l'exploiter D'accord. librement. Voilà. Donc il faut développer cette culture, développer ce réflexe de protection en matière de brevets, en matière de marques, de dessins et modèles, etc. Et là, on a encore du travail. Alors, autre axe de votre mandature? Alors là, ce développement de la propriété intellectuelle, rappeler le rôle également et faire mieux connaître le rôle que les CPI peuvent avoir auprès des entreprises. D'accord. Nous sommes des représentants directs auprès des grands offices français et européens, alors bien sûr auprès de l'INPI, l'Institut national de Bien la sûr. propriété industrielle, mais également les offices européens, Office européen des brevets, qui délivrent des brevets européens, donc couverture sur le territoire européen. Également le UIPO, l'Office européen situé en Espagne qui est chargé de l'enregistrement des marques de l'Union européenne. Nous agissons aussi directement pour nos clients auprès de cet office. Et maintenant, depuis un peu plus d'un an et demi, nous pouvons également représenter nos clients devant une juridiction transnationale qui s'appelle la juridiction unifiée du brevet, qui permet à nos entreprises de faire valoir leurs droits de brevet pour faire condamner des concurrents en contrefaçon via cette juridiction qui peut prendre des décisions couvrant plusieurs pays à la fois. D'accord. Donc, c'est important d'avoir une protection internationale. Alors, c'est une question de stratégie, effectivement. Il faut ajuster le budget pour l'obtention de cette protection à la stratégie recherchée, mais effectivement, il peut être préférable de se protéger là où sont les marchés les plus stratégiques. Alors, peut-être aussi évoquer un autre axe de votre mandat, je crois que c'est être à l'écoute de ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle et notamment accompagner les CPI, mais aussi vos clients. Alors voilà, l'intelligence artificielle, c'est un gros sujet du prochain mandat. C'était déjà un sujet pour le mandat qui s'achève, mais ça va le devenir encore plus. C'est un secret pour personne, l'intelligence artificielle envahit notre vie quotidienne, elle envahit aussi nos travaux en matière de propriété industrielle. Alors, sous plusieurs angles. D'abord, il y a ce qui concerne la protection des œuvres et des inventions réalisées en tout ou partie par de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est la réalité, il y a des entreprises qui réalisent des inventions entièrement au moyen d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, le droit de brevet pose des difficultés dans cette situation, car aujourd'hui, les régimes de brevet impliquent de désigner un inventeur personne physique. Comment fait-on lorsque l'invention a été réalisée par une intelligence artificielle? Eh bien, nous plaidons pour une mise à jour du droit, une évolution du droit pour l'adapter à cette nouvelle situation. Alors je parle des créations, il y a aussi toutes les machines, les algorithmes et les procédés qui mettent en œuvre l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment sur nos écrans, sur nos claviers, on utilise des outils d'IA, mais ils ne viennent pas de nulle part. Il y a quelque part des machines qui fonctionnent pour faire tourner tout ça. Et là aussi, il y a des investissements qui sont faits par des acteurs en ce sens. Nous plaidons aussi pour une adaptation du droit afin de pouvoir mieux protéger ces machines, ces algorithmes et ces procédés. Donc c'est en quelque sorte la création d'un nouveau droit, un droit voisin, un droit sui generis, un peu comme ce qu'on a fait il y a un peu plus de 20 ans pour les bases de données. Quand les bases de données sont arrivées, on ressentait le besoin de les protéger et le droit de la propriété intellectuelle n'était pas adapté. Eh bien, on a créé un droit des bases de données. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuel Potvin d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la CNCPI. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler comment défendre les libertés publiques.